Rappel théorique. Un workflow de développement, ou pipeline CI/CD, est une chaîne d'étapes automatisée qui transforme du code source en application déployée. L'enjeu du DevSecOps est d'intégrer les contrôles de sécurité à chaque étape de cette chaîne, sans bloquer la productivité. On distingue trois grandes familles de tests sécurité. Le SAST, Static Application Security Testing, qui analyse le code source sans l'exécuter et détecte les vulnérabilités dès l'écriture du code. Le DAST, Dynamic Application Security Testing, qui attaque l'application en cours d'exécution pour trouver des failles réelles. Et le C, Software Composition Analysis, qui vérifie les dépendances tierces et bibliothèques open source utilisées. Le principe Shift Left signifie déplacer ces tests le plus tôt possible dans le cycle, idéalement avant même le merge d'une branche. L'erreur fréquente des équipes débutantes est de ne placer les tests de sécurité qu'en fin de pipeline, juste avant la production, ce qui rend les corrections coûteuses et tardives. Mini-exemple concret. Un développeur pousse du code Python contenant une dépendance vulnérable, CVE connue. Un outil SCA placé dès l'APR pull request bloque le merge et remonte l'alerte immédiatement, évitant que la faille n'atteigne la production. La règle d'or, chaque type de test a sa place naturelle dans le pipeline, et les placer intelligemment est un acte d'architecture autant que de sécurité. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez analyser un workflow CI/CD existant, fictif mais réaliste, identifier ses lacunes en matière de sécurité, puis proposer et documenter l'intégration concrète de tests sécurité adaptés à chaque étape. L'objectif n'est pas d'implémenter tous les outils, ce sera l'objet d'ateliers ultérieurs, mais de raisonner comme un ingénieur de DevSecOps, comprendre où placer quoi, pourquoi et avec quelles implications. Étape 1, analyse du workflow fourni. Voici le workflow CI/CD de référence sur lequel vous travaillez, simulé, à reproduire dans votre livrable. 1. Développeur pousse du code sur une branche feature. 2. Pull request ouverte vers la branche main. 3. L'inter de code. ESLint, Flake 8, lancé automatiquement. 4. Test unitaire lancé. Geste, piste. 5. Build de l'image Docker. 6. Déploiement en environnement de staging. 7. Validation manuelle du responsable technique. 8. Merge et déploiement en production. Votre première tâche est de lire ce pipeline et de noter, pour chaque étape, ce qui manque en termes de sécurité. Posez-vous les questions suivantes. À quelle étape le code source est-il analysable statiquement? À quelle étape l'application est-elle en cours d'exécution? À l'encaler. Où les dépendances sont-elles connues? Quels secrets pourraient être exposés? Étape 2. Cartographie des tests sécurité à intégrer. Pour chaque famille de tests, SAST, DAST, C, O, contrôle des secrets, contrôle de la configuration Docker Container. Identifiez l'étape du pipeline où ils doivent être insérés et justifiez votre choix en une ou deux phrases. Vous devez couvrir à minima un outil SAST, ex SandGrep, Bandy, SonarCurb, un outil CA, ex Dependabot, AWASP Dependency Check, SNIC, un scan de secret, ex JITleaks, TropheHog, un outil DAST, ex OWASP Zap, et un contrôle de la sécurité de l'image Docker, ex Trivy. Pour chaque outil choisi, précisez le moment d'exécution dans le pipeline, la condition de blocage, faille fast ou simple avertissement, et la raison de ce choix. Étape 3. Rédaction du pipeline sécurisé. Reproduisez le pipeline original augmenté de vos ajouts sous forme de liste numérotée ou de tableau. Chaque nouvelle étape doit être clairement identifiée et distinguée des étapes d'origine. Vous pouvez utiliser un format pseudo-YAML, sans avoir besoin qu'il soit syntaxiquement valide, ou un simple tableau marcade pour illustrer votre architecture. L'objectif est que quelqu'un lisant votre livrable comprenne immédiatement où et comment chaque test sécurité s'insère. Étape 4. Analyse des compromis et difficultés. Rédigez un court paragraphe, 150 à 250 mots, expliquant les compromis que vous avez faits. Par exemple, pourquoi ne pas tout bloquer en faille fast? Pourquoi placer le DAST en staging et non en production? Quels tests ralentissent le pipeline et comment limiter leur impact? Cette section évalue votre capacité à raisonner de façon critique, pas uniquement à appliquer des recettes. Étape 5. Identification d'une vulnérabilité simulée. On vous indique que dans le code du projet, la dépendance suivante est utilisée. 'request égale 2.18.0 Python. Recherchez si cette version présente une CVE connue. Citez-la, expliquez en 2 phrases le risque et indiquez à quelle étape de votre pipeline sécurisé cette vulnérabilité aurait été détectée et bloquée. Cette dernière étape simule une situation réelle de triage de vulnérabilité. Livrable attendu. Un document structuré, PDF, Marcad ou Google Doc partagé, contenant l'analyse du pipeline original, la cartographie des tests sécurité avec justification, le pipeline sécurisé augmenté, le paragraphe d'analyse des compromis, et la réponse à l'exercice de vulnérabilité simulée. Soignez la lisibilité. Un recruteur ou un tech lead doit pouvoir comprendre votre démarche sans vous avoir vu travailler.